nga directrice auti kotanga kombo ya école ya bababa oyo eza na bandundu différence ebandaki kozala te mwana atangi peut-être primaire ntango ake na niveau ya secondaire batindi ye ntango mosusu na lycée ntango mosusu na école oyo bana mosusu balobaka buko kosutoa mpe boye mwana abimisi maloba alobi nga naza na témoignage wana nayebi bana mosusu batangaki kuna balobaki bazali mpo na nga eza esengo mpo bana na biso te bato esengaki bango baya bongo donc bazosenga soutien na biso na encadrement na biso mpo lobi bazala bato lelo tozobokola bango mpo toza makasi ya koluka tozoliesa bango mais soki toforme bango te lobi toza te nga parent nakufi natiki mwana na bacondition moko oyo nasengelaki kopesa ye te nzambe akojuge ngai donc ezosenga na biso baparent topesa bana na biso chance lobi bazala utile na société gouvernement na biso akoko aide bango puse bakende liboso puse soki gouvernement aide omoni ke bana bazala handicap bon lobi bazwi mwa misala bazala baencourage bato bazokamba bango bazwi mwa misala bakomi baménige baministre ne bauta olobaka ye mama ministre aza handicapé eza kitoko mingi mais gouvernement na biso nde elingi kokipe mboka na biso te tozocomprendre te tozokende ti wapi pourquoi ça eza kitoko te alors vraiment alors en tant que parent vraiment ça va à part formation nde bani boye vraiment tosepeli mingi vraiment ke nzambe asungaka tozwa bamoyen mpo bana bayeba kotanga bacontinue malamu na suka mpe vraiment tozwa mwa réussite ya bien mpo lobi na bango ezala mpe bien mpo na ngai papa impression na ngai eza ndenge nini naza na mwana nga moko ya mwasi atangaka awa mwana wana aza na 15 ans vraiment ndenge mwana azalelaki lelo eza changement makasi mpa mwana nakoloba ye abundabundaka nyonso nazobundabunda ke meme kashine oyo elere ebimaki kashine liboso ngo nalataki ya mwana na ngai mwana nga moto asalaka malati epuis nazali awa mwana aza kokubenga mpe papa oyoki mama bakoma ezobimba donc tosepeli makasi mpona ndeko na biso basango bazosunga bazosalisa epuis en tout cas bino lokola baza wana bakomimisa biso mpe ndenge toyokela awa gouvernement na biso atyapeli loboko mpo bana na biso batanga bakoma lokola batanga ndenge bana mosusu balobaka memi bauniversité wana bana bake bon ngai personnellement nasepeli nango makasi mais eloko eka mosusu tokoki ke na Cameroun ebanda déjà 16 ans ngoyo po biso awa ata nyonso wana tozalaki wapi eza bainitiative moko tokosenga neti na gouvernement na biso asoutenir yango au fond de manière ke ezala mpena na réussite ezala te ke bandi après ta moko boye suki ekosala bien na bana oyo mayele na bango eza moko kita eza moko koka mingi te ntango bazosangana na bana oyo baza na école normale kokopermettre bango baévolue rapidement pele mosusu baza na facilité mpe ya kosadapte na vie ndenge bana nyonso bazali ekosala bien makasi donc tosengi neti na gouvernement na biso eza eloko oyo azoyoka na mosika te mais il faut approcher bato wana bazala ensemble de manière ya kosoutenir initiative oyo ezala mpena na réussite totale eloko mosusu toza kosepela nango yango. L'activité qui venait de se passer, ce que vous devez retenir, c'est quoi? C'est une sensibilisation des parents autour des enfants vivant avec handicap. Connaître la personne vivant avec handicap, le lieu de scolarisation, le type d'handicap et les perspectives d'avenir pour ces enfants-là. Alors, en conclusion, on avait décidé qu'il y a un organisme qui soutient ces enfants pour une éducation inclusive par rapport à la vision de nos enfants ou bien du village Bondeko. Nous voulons que ces enfants soient intégrés dans la société. Et pour cette intégration, il faut qu'ils s'habituent à évoluer ensemble avec des enfants valides, étudier ensemble dans une même école, partager les connaissances, partager les différents acquis, afin que ces enfants deviennent aussi des jours autonomes. Et mes impressions, c'est vraiment une bonne idée. Vous voyez qu'avec la langue des signes, il y a peu de gens qui s'intéressent aux personnes avec handicap. Alors, si nous nous approchons d'eux, ces enfants-là seront un peu aisés de vivre dans la communauté. Donc, c'est ce que je peux dire comme impression. En tout cas, impression nanga est toute positive. Na sepeli makasi na eloko yo ndenge ye. Lokola na mokili balobaka.
on peut se choisir un environnement, mais on ne peut pas se choisir une famille. Et au Salimake, je me suis retrouvé na mwana oyaza handicapé. Na sepeli mingi na oyo eye éducation inclusive pour que mwana nanga un jour a se retrouver pe na bao ya normal, bao parlant, pour que yepe alonga na complexe wana ke ba privilégier bao kuna ba marginalisaka biso ba oboye. Na sepeli makasi qu'il entre dans ces concours, qu'ils se battent et qu'ils soient aussi les meilleurs. Bon, de prime abord, je dirais que ça ne concerne pas seulement les enfants sourds, ça concerne aussi les enfants déficients intellectuels, autrement dit les enfants retardés mentaux. C'est un programme que nous avons déjà commencé cette année scolaire 2021-2022 grâce à notre partenaire CEBEM. Alors ce partenaire nous a aidé de mettre en place plutôt ce programme de l'éducation inclusive dans la ville de Kinshasa. Nous avons commencé ce programme avec 4 écoles ordinaires de la ville de Kinshasa, dont l'EPD Kinshasa, qui est une école relais au village Bondeko Libanga, qui est l'école point focal. Nous sommes aussi dans la commune de Bandalungwa. Nous avons notre école qui collabore avec nous, l'EP7 Makelele, qui est une école relais à notre école point focal, le village Bondeko Sermouambila. Et nous sommes dans la commune de Ngiringiri. Il y a l'EP7 Ngiringiri qui est l'école relais, qui est relais à notre école point focal, village Bondeko Bosembo à Ngiringiri. Et non loin de la commune où nous nous trouvons à Matete ici, nous sommes à Lemba, en collaboration avec l'école primaire EPD Lemba Sud, qui est aussi une école d'inclusion, qui accueille les enfants de notre école point focal, village Bondeko Tuendele. Voilà un peu comment s'articule les programmes. Alors nous avons déjà commencé, nous avons déjà envoyé 16 enfants handicapés en inclusion. Donc c'est un programme qui est déjà une réussite pour nous, village Bondeko. Les parents collaborent mieux, les pères éducatifs, c'est-à-dire les enfants dits entre guillemets normaux qui sont dans ces écoles-là, ont accepté leurs pères handicapés. Voilà un peu comment s'articule les programmes de l'éducation inclusive chez nous au village Bondeko. Bon, nous avons commencé cette année scolaire et c'est un programme que nous voulons bien, qui doit vraiment être ancré dans la ville de Kinshasa, dans la mesure où aussi nous sommes dans les plaidoyers pour que le gouvernement congolais sache que ce programme de l'inclusion, c'est au bénéfice des enfants congolais, des enfants handicapés congolais. Et ces enfants-là doivent avoir la même chance d'égalité par rapport aux autres enfants. Bon, au niveau du gouvernement congolais, je pense qu'au niveau de tous les ministères, qui sont des ministères qui peuvent prendre cette question comme une question transversale, nous avons déjà déposé des mémos. Donc nous avons déposé nos 2 mémorandums au niveau du ministère de l'EPST, au niveau du ministère délégué des personnes handicapées et autres personnes vulnérables, au niveau du ministère du budget, au niveau du ministère, même à la primature. Nous avons déposé déjà nos 2 mémos. Je pense que s'ils ont lu ces 2 mémos-là, ce sont des mémos qui concernent les arrêtés qui ont été pris en son temps par le ministère de l'EPST pour que ces 2 mémos-là soient vraiment bien étoffés, bien étudiés, pour que ce soit des mémos qui doivent mettre en pratique ou aider pour que les arrêtés 16-17 et les arrêtés 16-18 soient mis en application.